أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. On se retrouve, alhamdulillah, encore une fois autour de cette magnifique histoire, l'histoire de Sayyidina Yusuf, de cette belle sourate qui est pleine d'enseignements, qui nous a appris beaucoup de choses pour notre quotidien, pour notre spiritualité, pour notre relation avec les êtres humains de manière générale, pour notre rôle dans la société. Une sourate qui est, masha'Allah, très complète et pleine de pépites pour vraiment chaque jour que Dieu fait, chaque quotidien, chaque situation qu'on rencontre, alhamdulillah. On arrive, alhamdulillah, à la fin de l'histoire, à un moment où l'histoire se dénoue, où il y a ce dénouement, et on va comprendre pourquoi ce dénouement dans quelques instants. Donc, après que les frères de Sayyidina Yusuf aient compris qui il était, et compris que le ministre à qui il parlait, eh bien, n'était ni plus ni moins que leur petit frère, eh bien, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ils prennent conscience du fait qu'ils ont été en tort, qu'ils ont commis des grosses erreurs, qu'ils ont été très mauvais envers leur père, envers leur frère. Et donc, ces frères décident eh bien, de s'excuser, d'avouer leur tort, de demander pardon à Sayyidina Yusuf, de demander pardon à leur père, mais aussi de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur père eh bien, va demander lui-même pardon à Allah pour eux. Il va demander à ce que Allah eh bien, efface leurs péchés, leur pardonne les mauvaises actions qu'ils ont pu commettre dans le passé, maintenant qu'ils ont décidé eh bien, de se repentir. Une fois que cette partie-là de l'histoire est passée, eh bien maintenant la famille de Sayyidina Yusuf peut aller à sa rencontre et le retrouver en Égypte. Et les personnes que Sayyidina Yusuf attend en particulier, eh bien ce sont ses parents. Ce sont ses parents qu'il n'a pas vus, rappelez-vous, depuis qu'il est tout petit. Imaginez combien un enfant a besoin de ses parents. Combien un enfant qui a été privé de ses parents en bas âge a ce rêve de pouvoir les revoir un jour et de les revoir dans la meilleure des situations. Cet amour qui est à l'intérieur de lui, cette nostalgie qui est en lui, et il a envie de revoir ses parents. Et c'est ce qu'on voit dans les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, nous révèle à partir du verset 99 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte que lorsque ils arrivent auprès de Yusuf, qui est-ce que Yusuf va prendre de côté? Awa ilayhi abawayh. Subhanallah. Imaginez les câlins, les prises dans les bras, les retrouvailles entre Sayyidina Yusuf et ses parents. Et Allah nous dit abawayh, ses deux parents, son papa et sa maman, parce que c'est son papa et sa maman qui ont le plus manqué depuis toutes ces années où il s'est retrouvé seul, où il s'est retrouvé isolé, où il s'est retrouvé réduit en esclavage, où il s'est retrouvé en prison, où il s'est retrouvé sans famille, sans personne. Eh bien, les êtres qui lui ont manqué le plus étaient son papa et sa maman. Subhanallah. On voit ici la réaction d'un enfant qui, oui, maintenant est un adulte,
mais qui retrouve cette sensation d'enfant que de prendre ses parents dans ses bras et d'aimer ses parents qui lui sont les plus chers, les êtres les plus chers qu'il y a sur terre. Et Allah nous dit ensuite وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. Et donc si en plus il fait preuve de respect envers quelqu'un, c'est en priorité envers ses parents. Et là on voit l'humilité de Sayyidina Youssouf. Malgré que Sayyidina Youssouf soit un poste de ministre, malgré qu'il ait maintenant un trône sur lequel il peut s'asseoir, il a une chaise de ministre, il n'est pas n'importe qui, il est respecté au plus haut niveau de la société, il est un rapproché du roi, subhanallah, il est le conseiller intime, le conseiller digne de confiance et digne de pouvoir que le roi a choisi d'avoir comme bras droit. Mais malgré tout ce pouvoir-là, lorsqu'il est devant ses parents, il met ses parents au-dessus de lui. Il décide de placer ses parents sur le trône. Il ne peut pas s'asseoir sur un trône avec ses parents en dessous, avec ses parents qu'il regarde de haut, ses parents qui lui sont inférieurs. C'est impossible. Parce que Sayyidina Youssouf, malgré tout le pouvoir et tout le statut, il connaît la place des parents, il connaît le statut des parents, il connaît sa place en tant qu'enfant, la place aussi en tant que prophète, fils de prophète, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a pas n'importe quel parent, et que son papa et sa maman ne sont pas n'importe qui, et que son papa en particulier est Sayyidina Yaqub, qui est un prophète rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il replace tout le monde à la position, il se met lui dans une position d'humilité, il est humble, mais qu'est-ce que tout le monde fait à ce moment-là? Tout le monde se prosterne devant lui. Et là, il ne s'agit pas d'une prosternation d'adoration ou d'une prosternation de prière, comme on peut faire dans nos prières, il s'agit d'un salut, il s'agit d'une prosternation de respect, qu'ils ont tous devant Sayyidina Youssouf. Donc ce que le Coran nous dit, وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. Donc tout le monde se prosterne devant Sayyidina Youssouf, tout le monde s'incline devant Sayyidina Youssouf, une inclinaison de respect pour ce personnage qui a démontré combien il a été fort, combien il a été digne, combien il a été bon, combien il a été courageux, combien il a été patient, combien il a été altruiste, combien il a été capable de pardonner à tout le monde et d'endurer tout ce qu'il a enduré et de retrouver sa famille et de reprendre sa famille dans les bras malgré que ses frères aient été mauvais envers lui. Donc il mérite clairement qu'on s'incline par respect devant lui, Sayyidina Youssouf. Donc ça, c'est la partie de l'histoire à laquelle on arrive. Et là où je veux m'arrêter, c'est sur la suite des versets. Et me rappeler à moi-même et à chacun d'entre nous une qualité magnifique de Sayyidina Youssouf dont on devrait s'inspirer. Cette qualité, c'est la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, la reconnaissance infinie envers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de toujours voir dans ce qui nous arrive la partie positive, une espèce de positive attitude où Sayyidina Youssouf ne voit que le bien, ne voit que le bien dans tout ce qui lui arrive. Il voit toujours le verre à moitié plein et jamais le verre à moitié vide. Et regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit à ses parents. Donc il commence par dire, lorsqu'il voit tout le monde se prosterner devant lui, il comprend là que c'est le rêve qu'il a fait en étant enfant. Rappelez-vous, lorsqu'il était enfant, il a vu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamar. Donc il a vu 11 astres. Qui sont les 11 astres? Ce sont ses 10 frères, ses 10 demi-frères, plus son petit frère Germain, donc ses 11 frères. Wal shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Donc il avait vu le soleil et la lune, le soleil et son papa et la lune et sa maman. Subhanallah. Donc il avait vu cette scène. Lorsqu'il était enfant, il avait rêvé de cette scène, il avait fait un rêve prémonitoire et son père avait compris que ce rêve n'était pas juste là un rêve d'enfant qu'il faut oublier, mais qu'il y avait quelque chose de grandiose derrière. Et là, son rêve se réalise puisqu'il y a ces 13 personnes qui s'inclinent devant lui comme le rêve l'avait démontré. Mais là où je veux en venir, c'est ce qu'il y a après. Encore une fois, Sayyidina Youssouf, après avoir dit ça, il dit « قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي » Subhanallah. Et regardez ce qu'il dit dans le verset d'après.
Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardi anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah. Donc Sayyidina Yusuf, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé ce rêve, mais il ne s'arrête pas là, il dit wa qad ahsana bi. Allah a été extrêmement bon avec moi. Allah m'a comblé de ses bienfaits. Allah m'a comblé de miséricorde, de bonté, d'amour, de bienfaits. En faisant quoi, ya Sayyidina Yusuf? إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ, lorsqu'il m'a fait sortir de prison. وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ, et qu'il est venu, il vous a fait venir à moi. Il vous a ramené à moi, vous, ma famille. Il m'a permis de me réunir avec ma famille après que Ash-Shaytan ait semé la zizanie entre moi et mes frères. Subhanallah. Et dans le verset d'après, il remercie Allah. Il déclare que Ya Allah, tu m'as donné ce pouvoir de comprendre les rêves, d'interpréter les rêves. Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Et tu m'as donné du pouvoir, tu m'as donné du savoir, tu m'as donné de la connaissance, tu m'as donné de la sagesse. Subhanallah. Allah est là, il lui donne énormément de choses. Et Sayyidina Yusuf est en train de reconnaître, de se rappeler de tout ce que Allah lui a donné. La reconnaissance, c'est le fait d'être conscient des choses et de les ramener à la surface. C'est pour ça qu'il y a le re avant connaître. Reconnaître. Je connais les choses. Je peux avoir l'information dans ma tête. Je peux avoir le savoir dans mon cerveau. Mais ne jamais être reconnaissant parce que je ne ramène pas ça à la surface constamment. Reconnaître, ce n'est pas uniquement connaître une chose. Ce n'est pas uniquement avoir une connaissance ou un savoir. C'est le ramener régulièrement à la surface pour dire merci, pour faire preuve de gratitude, pour se rappeler ô combien les gens ont été bons envers nous, ô combien Allah a été bon envers moi. Et c'est ce qu'est en train de faire Sayyidina Yusuf. Et là où j'aimerais m'arrêter avec vous aujourd'hui, c'est qu'on se pose la question, est-ce que chacun d'entre nous, on fait partie des reconnaissants ou des ingrats? Est-ce que chacun d'entre nous, on a connaissance de ce que Allah nous a donné et on fait preuve de reconnaissance en le déclarant régulièrement à Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsqu'on lit ce que Sayyidina Yusuf dit, c'est incroyable. Il est en train de dire « Allah a été extrêmement bon envers moi lorsqu'il m'a sorti de prison ». Quelqu'un parmi nous aurait pu dire « Allah m'a fait du mal lorsqu'il m'a mis en prison ». Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé en prison? La plupart des gens se plaignent des malheurs qu'ils vivent. La plupart des gens voient le verre à moitié vide et non pas le verre à moitié plein. La plupart des gens, lorsqu'il y a quelque chose de bien qui se produit, eh bien ça passe comme si c'était inaperçu. Mais lorsqu'il y a quelque chose de mal qui se produit, on est là pour se plaindre et pour se plaindre et pour se plaindre. Et pour ne jamais être content. Et Sayyidina Yusuf, subhanallah, lorsqu'on voit toute son histoire, mais il aurait pu se plaindre de tout ce qui s'est arrivé depuis le début, de tout ce que ses frères lui ont fait subir. Mais regardez, même lorsqu'il parle du mal de ses frères, il considère que c'est Ash-Shaytan le responsable. Subhanallah. C'est pour ça qu'il a réussi à pardonner à ses frères. Il considère que c'est Shaytan qui a semé la zizanie et que ses frères sont tombés dans les ruses de Shaytan. Subhanallah. Et il remercie Allah d'avoir ramené à lui sa famille, ramené à lui ses frères qui lui ont fait tant de mal, alors que Shaytan les avait mis contre lui. Subhanallah. C'est fou comment il est capable de voir le verre à moitié plein. C'est fou cet exercice de reconnaissance que Sayyidina Yusuf est en train de nous montrer en live. Subhanallah. C'est incroyable. Il aurait pu se plaindre de ses frères. Il aurait pu se plaindre qu'ils aient tenté de le tuer. Il aurait pu se plaindre du fait qu'il s'est retrouvé séparé de sa famille. Il aurait pu se plaindre de l'obscurité du puits dans laquelle il a été jeté. Il aurait pu se plaindre d'avoir été retrouvé et vendu en esclavage. Il aurait pu se plaindre de toute la manipulation que la femme du ministre a eue à son encontre avec les autres femmes, du fait de l'injustice qu'il a subie, du fait qu'il s'est retrouvé en prison. Il ne voit pas le mal. Il ne voit pas le négatif. Il ne voit que le positif. Il ne voit que le positif de son histoire.
Et il dit que Allah a été extrêmement bon envers lui. Subhanallah. À chaque fois qu'il y a un dénouement positif, à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif dans sa vie, il est heureux. Et il l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il y a quelque chose de négatif, il est endurant. Il est patient. Il sait que c'est pour une sagesse divine qu'il ignore peut-être. Il sait que ce n'est pas forcément la faute des gens qui sont autour de nous, mais peut-être la faute de shaitan, peut-être la faute de nafs, peut-être les circonstances. Alors il n'en veut à personne. Et il continue de dire Alhamdulillah, 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 Subhanallah. Sayyidina Yusuf, lorsqu'il fait sa conclusion, il conclut en disant que Allah lui a donné tant de choses. Il ne voit que le bien dans ce qu'Allah lui a donné. Il conclut en disant Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Subhanallah. Tu es mon allié dans cette vie et dans l'au-delà. Ya Allah. Il est en train de dire à Allah que Allah a été à ses côtés chaque jour de sa vie. Subhanallah. Mais vous allez me dire, est-ce que c'est la vérité ou pas? Oui, c'est la vérité. Est-ce que nous, on en a conscience que Allah est notre allié dans cette vie? Est-ce qu'on a conscience du fait que Allah est à nos côtés chaque seconde? Si oui, alors on sera reconnaissant. Si oui, on ne se sentira pas seul. Si oui, on se sentira accompagné. Si oui, on dira Alhamdulillah. Si oui, on sera heureux d'être avec Allah et en compagnie d'Allah, même dans les profondeurs du puits. Parce que Allah a été avec lui dans le puits. Allah lui a parlé dans le puits. Allah ne l'a pas laissé seul, même dans la plus grande obscurité, même dans la plus grande profondeur. Allah était à ses côtés. Anta waliyyi, tu es mon allié, tu es mon compagnon intime, tu es avec moi, tu es mon ami dans cette vie, fid dunya wal akhirah. Et dans l'au-delà, tu le seras encore, ya Allah. Alors, ya Allah, permets-moi de mourir en étant croyant. Tawaffani muslima. Et je vous renvoie à l'épisode sur l'islam. L'islam de Sayyidina Yusuf, c'est le fait de s'abandonner à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir une foi pleine et épanouie en Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, de se laisser guider par Allah subhanahu wa ta'ala, de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il veut mourir en ayant toujours cette foi, en restant sur cette voie, et de retrouver dans l'au-delà tous ceux qu'il aime, as-salihin, tous ceux qui l'ont précédé parmi ses ancêtres, parmi ses pères, parmi les prophètes et les messagers. Il a envie d'être parmi as-salihin. Et on comprend encore plus ce dua de la part de Sayyidina Yusuf, qui a été privé de la compagnie de sa famille pendant très longtemps. Donc il souhaite ne jamais privé des salihin, des bons et des pieux, lorsqu'il sera au paradis, incha'Allah ta'ala. Donc Sayyidina Yusuf nous apprend dans ce passage vraiment cet état d'esprit qui est la gratitude et la reconnaissance. Cet état d'esprit il faut qu'on change de logiciel. Wallah, il faut que chacun d'entre nous, on change de logiciel. Qu'on arrête de voir le mal et qu'on voit le bien. Qu'on arrête de voir les choses négatives et qu'on s'accroche à ça, mais qu'on voit les choses positives. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a un conflit, subhanallah, il y a des gens, même dans la réussite, même lorsqu'il y a des bonnes nouvelles, ils arrivent à oublier tout ce qu'on dit de bon, le 90% de bon, et à s'accrocher sur une chose négative, à s'accrocher sur un reproche, à s'accrocher sur une critique, à s'accrocher sur quelque chose qui s'est mal produit, à s'accrocher sur une critique qu'ils vont faire à quelqu'un. Mais pourquoi? Lorsqu'il y a 90% de positif, alors il faut dire Alhamdulillah. Et même lorsqu'il y a 90% de négatif, alors on s'accroche aux 10% de positif. C'est ce que fait Sayyidina Yusuf. Il est heureux, il est épanoui, il est rempli de contentement. Il s'accommode de tout ce que Allah lui donne. Est-ce que nous, on peut faire ça? Est-ce que nous, on peut changer de logiciel et voir tout ce qu'il y a de positif autour de nous? Voir tout ce qu'il y a de positif dans nos vies, de positif dans mon quotidien, de positif dans ma famille, de positif dans mon couple, de positif avec mes enfants, de positif dans mon travail, de positif dans ma santé, de positif dans mon épanouissement personnel, de positif dans mes projets, de positif dans mon savoir, de positif dans la science qu'Allah m'a donnée, de positif dans mes compétences, de positif dans l'image que les gens ont de moi. Il y a des milliards de choses positives autour de nous. Des milliards de choses positives. Et même si l'histoire de Sayyidina Yusuf est complexe, lui, il arrive à voir toutes ces choses positives qu'il vit.
et il oublie totalement le négatif. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de changer de logiciel et de regarder autour de nous tout ce qu'il y a de bien, d'en être heureux, d'en être satisfait, de dire Alhamdulillah et de continuer d'avancer en reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui nous a donné toutes ces belles choses. Walhamdulillah. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. كنت من قبله لمن الغافلين